Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 29 décembre, je suis en vacances et on va se démarrer une semaine de vlog avec moi. Et on va démarrer tout de suite par mon écharpe que j'étais en train de crocheter dans le vlog précédent et que j'ai terminé la semaine dernière parce que j'ai alterné avec le zipper sweater, toujours les deux mêmes projets, mais du coup là l'écharpe est finie et tu vas voir dans 2 secondes, elle est épinglée là au sol par terre devant moi sur des tapis. Je vais la désépingler, ensuite je descendrai pour rentrer les derniers petits fils et voilà, et comme ça à partir de demain je pourrai la porter, ce sera mon écharpe pour l'hiver. Allez, on démarre par ça. Ça y est, elle est détachée. Ça m'a pas pris trop de temps. Ça a été beaucoup plus long de l'attacher que de la détacher. J'ai bien envie d'aller... Tant que les tapis sont sortis, de laver. Il me reste un dernier gilet d'hiver que j'ai pas encore lavé. Moi j'aime bien laver mes tricots une fois par an. Je sais que... Il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui lavent plus souvent, il y a ceux qui lavent jamais, parce que c'est vrai que la laine n'a pas nécessité spécialement à être lavée. Moi j'aime bien une fois par an quand même, pour enlever un peu toutes les poussières, voilà. Il n'y a pas vraiment de tâches, c'est pour ça que j'ai pas besoin de le faire souvent, mais voilà, moi je lave une fois par an mes tricots. Bref, donc je vais laver mon gilet. Je regarde là parce qu'il est tant que mes tapis sont sortis. Et en attendant que de toute façon ils trempent, j'ai peut-être 3 vêtements. Donc un gilet, 2 pulls qu'il faudrait déboulocher. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et à chaque fois je repousse. Mais là où il commence vraiment à être fort bouloché, ça va me prendre un temps fou. Mais du coup je vais aller faire ça. Mais je te montre vite fait mon écharpe. Donc j'ai le tout premier fil et le tout dernier, et entre deux c'est juste ce qui dépasse à découper, mais elle est trop belle. Bon, désolée pour la luminosité un peu jaune, il fait très gris aujourd'hui, donc voilà. Je suis trop contente. Elle est très longue, je l'ai faite pour pouvoir faire 2 tours. Hop, j'espère que ça va pas faire trop de frottement dans le micro. Et tac, voilà, elle est toute fluffy. Ça fait ça, et il reste ça. Sachant que moi je mets l'écharpe par-dessus le manteau, donc je serai bien en mitouflée. Allez, je vais laver mon gilet, le mettre à tremper, et on se retrouve pour déboulocher quelques pièces.
Il est pas mal. Pas parfait, mais pas mal du tout. Ok, et de 1. Coucou, petit point de la journée. Comme tu l'as vu, j'ai débouloché mes 3 pulls gilets que je voulais. Le premier, le blanc, c'est le Rive Gauche sweater de We Are Knitter, mais je crois qu'ils ne le font plus maintenant. Il date, c'est un de mes premiers pulls. Celui-ci était à plat avec des coutures et ça faisait bien 3 ans que je ne l'avais pas débouloché. Très dur à montrer à la caméra, j'ai essayé de montrer un moment et on voyait pas grand chose, mais en vrai on voyait fort les bouloches et du coup pas mal. J'ai mis 20 minutes à le déboulocher, ça va plus vite que ce que je pensais. Pas mal, le résultat est pas nickel, mais il a repris un petit coup de gêne. Le deuxième, c'était mon Sur un nuage en vert que j'avais fait avec des laines de chez Laine Amourée. C'est le vert un détour dans une forêt interdite, un truc comme ça. Et celui-là, j'ai mis un quart d'heure pour le déboulocher. Ça a été vite, mais je pense parce que sur celui-là, les bouloches sont plus petites. Le Rive Gauche, c'est de la grosse laine et du coup, c'est des plus grosses bouloches. Donc ça prend plus de temps. Mais voilà. Et le troisième, il m'a pris plus de temps. C'est mon Winterlines, c'est ça. Que j'ai fait, c'est le plus récent des 3. Je l'ai fait il y a 2 ans, un truc comme ça, bref. Et je l'avais encore jamais débouloché, c'est un petit gène. Et voilà, là, cette année, je l'ai vraiment beaucoup porté là, sur le début de l'hiver, fin d'automne, début d'hiver. Donc bref, au mois de décembre, quoi, je l'ai beaucoup porté. Du coup, ça lui a fait du bien et j'ai mis plus de temps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les lames, elles avaient de moins en moins d'énergie et en fait, les piles arrivent au bout. Le petit rasoir à bouloche, c'est un Philips, je crois, celui que j'ai. Il est à pile et enfin, je crois qu'ils sont tous à pile, les machins comme ça. Mais bref, il avait plus de piles, donc le temps de changer les piles et il a retrouvé la patate. Qu'est-ce que j'ai fait après? Enfin, en parallèle, j'ai lavé, rincé, étendu, mais ça je t'ai pas montré parce que la luminosité elle est tellement pourrie que vraiment ça rendait trop moche à la caméra, donc j'ai pas filmé au final.
Mais j'ai lavé mon gilet, un gros gilet à torsade et tout texturé. Je ne sais plus, je te remettrai son nom. Là, il m'échappe, c'est un modèle de Jorge Locatelli, mais bref, que j'aime beaucoup pour l'hiver. D'habitude, je le sors dès l'automne. Cette année, je sais pas, j'ai plus profité de mon Winterlines. Ça dépend des années, voilà. Bref, en tout cas, là, je l'ai lavé, il est étendu, il va sécher. Voilà, il va mettre 2 jours, je dirais, pour sécher, parce qu'il fait un peu froid en ce moment. Ouais, c'est ça. En général, ça prend 1 jour et demi, 2 jours. Après, je l'ai bien essoré dans 2 épaisses serviettes, donc ça devrait le faire. Et voilà, et j'ai passé un coup d'aspirateur là où j'avais débouloché, parce que tu as vu, j'ai commencé devant mes bibliothèques que j'ai toutes refaites au début des vacances, le week-end là, juste avant. Et en fait, je voulais filmer devant, du coup, parce que je suis trop contente de mes bibliothèques, mais la luminosité, elle était pas top. Du coup, finalement, j'ai filmé devant le mur blanc, mais je sais pas si c'était mieux. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai foutu plein de bouloches à terre aussi, parce que les plus grosses que le déboulocheur n'arrive pas à attraper, je les enlève à la main. Voilà. Et du coup, j'ai tout aspiré. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah oui, j'ai détaché mon écharpe, mais ça c'était au début. Et du coup, là, je vais me poser tranquillement, je vais rentrer les quelques fils, couper les quelques fils qui dépassent, et puis après, je me ferai une pause lecture. Je suis toujours dans mon Paris des Merveilles, tome 2, mais on en reparlera plus tard dans la semaine, je pense. Et aussi, on reparlera du Zipper Sweater qui a bien avancé depuis le dernier vlog. Et mon objectif, c'est de l'avancer au maximum là pendant les vacances. Mais bref, on en reparlera plus tard. Allez, à plus! Coucou, on est mardi, il est déjà 15h, un truc comme ça. Ouais, il est déjà 15h, on a fait pas mal de choses ce matin, c'était cool. Et là, je vais me
posée pour faire du tricot, mais pas le tricot dont je t'ai parlé hier. Finalement, j'ai décidé de pas trop avancer le zipper sweater cette semaine. Et je vais te dire pourquoi. Parce que il faut que j'avance mes fameuses chaussettes en jacquard. J'arrête pas de dire oui, je vais les reprendre, je vais les avancer, et je le fais jamais. Et là, je suis en vacances, donc c'est l'occasion. Je suis pas fatiguée, je suis chill à la maison, donc c'est maintenant qu'il faut que j'avance cette paire de chaussettes. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire ça aujourd'hui et le reste de la semaine. Enfin bref, l'objectif de la semaine, ça sera de les terminer. Mais je vais quand même te montrer où j'en suis dans le zipper sweater parce que tu avais vu le démarrage dans le vlog précédent. Et du coup, c'est cool de voir où j'en suis quand même parce que j'ai quand même bien avancé. Hop. Alors... c'est du noir, on verra pas les détails, mais on va voir la forme. Clac. Donc j'ai déjà depuis un moment, j'ai séparé le corps des manches. J'avais fait quelques centimètres du corps. Tac, tac, tac. Et j'ai démarré, j'ai fait ça hier avant de me dire non, finalement je vais avancer les chaussettes. J'avais démarré la manche gauche, quelques centimètres, quelques rangs. Et voilà. Hop. Et les fils bleus là, ils tiennent en fait les mailles à l'intérieur du col replié, du col double. Et en fait, ça va faire une espèce de parmenture pour venir entourer la fermeture éclair. Donc ça, je l'achèterai en janvier, je m'en occuperai. Là, je fais les manches d'abord. Après, je sais pas encore si je ferai d'abord la fermeture éclair pour avoir tout le haut fini et je termine par le corps. Ça sera du zéro cerveau. Ou est-ce que je fais d'abord les manches, ensuite le corps et à la fin la parmenture? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour cette semaine, je vais pas trop l'avancer, sauf s'il y a des soirées où je veux être chill, zéro cerveau, ben je prendrai ça. Mais en tout cas, en journée, si je fais du tricot comme là, ça sera les chaussettes. Et du coup, les chaussettes, où j'en étais, tac, je les avais séparées chacune sur son aiguille. Il faut que je démêle un peu les fils. Pour les deux, je vais refaire un essayage. Le pied de chaussette était un peu serré, mais ça passait bien. Pareil pour le talon, un poil serré, mais ça passait quand même bien. J'avais fait les premiers rangs de jacquard sur les deux montants de cheville, là, avec mes deux jolies arêtes mailles. Tac. Trop mignon. Bref. Tac, donc j'avais fait ça des deux côtés et donc là je vais entamer le motif Pac-Man à proprement dit. Voilà, donc je l'ai déjà fait une fois, c'était trop serré, j'avais dû défaire. Donc là, deuxième essai et c'est pour ça que je veux m'y attaquer là cette semaine tant que je suis reposée, en vacances, j'ai le temps, etc. Pareil, c'est pas le soir, je peux faire en journée quand il fait encore un peu jour, même si le jour diminue vite, mais voilà, là j'ai encore une grosse heure et demie avant qu'il commence à faire un peu trop sombre, donc je vais en profiter, je vais faire ça. Voilà le programme de l'après-midi. Après ma petite séance lecture, j'essaye de lire un peu tous les jours, mon Paris des merveilles tome 2. Moi, je t'en parlerai demain. Je pense que demain on parlera un peu livre et tout ça. Voilà. Allez, à plus tard.
Salut, on est jeudi, le 1er janvier, ça y est, on est passé en 2026, l'année 2025 c'est terminé. J'ai pas filmé beaucoup mardi et j'ai pas filmé du tout hier, mais j'ai fait plein de choses et j'ai avancé sur mes chaussettes. Il faut que je te montre ça juste après. Et aussi hier j'étais prise d'une énergie pour ranger la maison. J'ai tout retrié le cellier. Je suis trop contente, sentiment de satisfaction à très haut niveau. Du coup je suis contente d'avoir fait ça. Je prends jamais le temps. Et là, c'est les vacances, j'avais le temps, j'avais l'énergie, hop, je me suis lancée. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et du coup, mardi, je t'avais dit, je pense que c'était le seul truc que j'avais filmé, que j'allais me relancer sur mes chaussettes en jacquard. Et je les ai presque terminées. En tout cas, j'ai quasiment fini le jacquard de la deuxième chaussette. La première, le jacquard est fini, il ne reste plus que les côtes. Je vais te montrer ça et il faut que je te raconte parce que j'ai vraiment galéré. Allez, je sors ça. Plein de bazar. Alors, première chaussette. Alors que je te raconte un peu, j'ai galéré parce que mes chaussettes, je les ai fait en aiguille 2. Tout le début, là, il est fait en aiguille 2 mm, le talon pareil. Et quand je suis arrivée sur ce jacquard-là, je suis passée en 2,25. Dans le patron, elle est en 2,25 et elle passe en 2,5. Moi, j'ai pas de 2,5. Et puis en plus, je tricote lâche. Du coup, c'est assez classique. La plupart du temps, moi, je dois baisser de taille d'aiguille par rapport au modèle, par rapport au designer. Parce que je tricote plus lâche. Mais là, avec les 2,5, la partie jacquard du Pac-Man, j'ai galéré. Enfin, avec les 2,25. Et en fait, mon talon ne passait pas. Il ne passait pas, je m'en sortais pas avec le jacquard 3 couleurs. Alors là, tu me diras, il n'y a pas 3 couleurs. Bah oui, parce qu'en fait, normalement, il y a une petite flamèche rose ici au milieu que j'ai pas faite. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de la faire, ça faisait trop serré, mais même mon jacquard en lui-même, même les premiers rangs étaient trop serrés, mon talon ne passait pas. Et donc, j'étais un peu désespérée, là je ne savais plus quoi faire. J'ai fait méthode drastique et ça se voit quand on regarde comme ça, on voit que là c'est beaucoup plus large sur cette section-là qu'en dessous et qu'au-dessus, parce qu'en fait, je suis passée carrément sur des aiguilles de 75. Moi, j'ai pas de 2,5. Je sais pas si ça existe en Aya, mais il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, je voulais pas attendre et je voulais absolument les finir. Et je me suis dit, mon but, là, c'est d'apprendre à faire du jacquard. Donc, tant pis, je vais faire l'impasse sur le fait que ce soit hyper réussi du premier coup. Je déteste je déteste. J'ai vraiment du mal, beaucoup de mal quand c'est pas nickel du premier coup. Et mon conjoint me dit d'ailleurs que c'est sans doute pour ça que j'ai du mal à mettre à la couture parce que, en fait, comme je maîtrise pas tout, je maîtrise pas toutes les petites finitions et tout pour faire impeccable, c'est sans doute pour ça que ça me bloque de me lancer et il a pas tort, je pense. Mais bref, à un moment, il faut savoir lâcher prise. Et là, j'ai lâché prise. Et ce que je voulais, c'était aller au bout de ces chaussettes. Là, maintenant, parce que je savais que sinon, je les finirais pas pour l'hiver. Et moi, je voudrais finir tous mes projets d'hiver pour fin janvier. Donc, après ça, il me restera surtout le pull. Et j'ai un bonnet à faire pour une commande. Et pour l'instant, c'est tout. Mais voilà, bref. Je reviens aux chaussettes, je veux avoir terminé ça pour fin janvier, mais je sais que quand je suis en période où je suis au boulot, au bureau, quand je rentre le soir et tout, je suis trop fatiguée et le week-end il passe vite et du coup j'ai pas l'énergie. Donc je suis passée sur des 2,75 et j'ai pris la résolution aussi drastique de ne pas faire la 3e couleur et de me contenter de 2 couleurs parce que déjà comme ça je galère avec les fils. Donc, en tout cas, j'ai galéré sur la première chaussette. Sur la deuxième, ça va mieux. Et ensuite, dès les rangs noirs juste au-dessus de la tête du Pac-Man, j'ai repris les aiguilles en 2,25. Et pareil pour ce jacquard-là en 2,25. Et finalement, là et là, c'est du 2,25. Mais en fait, ici, c'est plus lâche que là. Donc, je pense que j'ai aussi un peu appris à relâcher mes mailles. Mais sur la partie tête de Pac-Man,
Bon, tu vois, hein, c'est pas... mais ma tension, elle n'est pas régulière. Au-delà du fait que le point est plus gros parce que j'ai pris une plus grosse aiguille, voilà. C'est pas régulier et à travers le noir, quand j'étire, je sais pas si ça se voit à la caméra, je vois pas d'ici, mais on voit le fil jaune qui passe. Mais bon, c'est portable, franchement. Là, mon talon passe. Voilà. Donc j'ai l'élasticité suffisante pour que ça passe. Ça ira bien comme ça. Et puis après, de toute façon, la partie au-dessus qui se resserre parce que je suis repassée en 2,25 et les côtes vont faire que ça tient quand même. Après moi, ça me gêne pas. Je porte de toute façon souvent des bottines, etc. Donc ça sera pas gênant et ça m'empêchera de toute façon pas de les porter. Ça, c'était mon critère. J'ai failli abandonner, mais non, je voulais quand même avoir mes chaussettes. Et puis le but, c'est d'apprendre. Donc voilà, j'ai été au bout. Là, sur celle-ci, il me reste du coup que les côtes qui seront en rose, comme ça, en rose fluo. Et la deuxième, du coup, je galère moins, mais je galère quand même un peu. Du coup, je suis partie du même principe. Et du coup, pour te dire ça, je l'ai fait mardi. Je sais plus quelle heure il était quand j'ai démarré. Et j'ai fait du coup une partie en 2,25. J'étais arrivée à la moitié du Pac-Man. J'ai fait un essayage, ça passait pas. J'étais dégoûtée. J'ai redémonté. J'ai fait une pause pour dire de voilà réfléchir qu'est-ce que je fais machin et tout. Et le temps que je me décide, bon ça m'a pas pris 1000 ans non plus, mais 1 heure ou deux, le temps que je redescende et que je redescende en émotion et que je me décide de qu'est-ce que je fais. Bref, je m'y suis remise et ensuite j'ai travaillé dessus jusqu'à 23h30, je pense. Donc j'ai vraiment passé toute mon après-midi et toute ma soirée. J'ai juste fait une pause pour manger et réfléchir, on va dire, au sort de cette chaussette et voilà. Et celle-ci, du coup, je l'ai reprise hier, donc elle en était arrivée au rang. J'avais fait les quelques rangs noirs en dessous de la tête de Pac-Man. Et donc j'ai fait tout le Pac-Man et j'ai commencé le jacquard au-dessus, donc le même que ce motif-là. J'ai fait ça hier soir, parce que du coup toute la journée j'ai fait que du rangement. J'ai tout trié mon cellier, comme je te disais, j'avais une énergie de dingue. Et du coup le soir après manger, quand je me suis posée dans le canapé, parce que oui, on n'a rien fait de particulier pour Nouvel An, nous c'était chill dans le canapé. Et ben j'ai fait ma deuxième chaussette, mais donc je suis pas arrivée au bout là, mais j'ai commencé beaucoup plus tard, donc j'ai quand même été vachement plus vite parce que j'ai commencé que dans la soirée et à 00h30 je me suis arrêtée. Voilà pour ces chaussettes de la galère, mais qui seront jolies. Et puis je me dis peut-être que le blocage lissera un peu les irrégularités. Je trouve quand même que j'ai réussi à être un peu plus régulière sur ces chaussettes-là. Je sais pas si on voit une différence à la caméra. Je vais essayer de les mettre côte à côte. Je sais pas trop si on voit une diff. Donc celle-ci la première, celle-ci la deuxième. Je trouve que c'est quand même un peu plus régulier. Mais j'ai toujours des problèmes de tension quand même, hein, mais voilà. Et autant ici, pour croiser les fils et tout, genre je lâchais tout à chaque fois, je faisais mes croisements de fils et tout, enfin vraiment une galère. Là, j'arrivais à faire comme sur le petit motif, le petit liseré, à mettre les deux fils en méthode continentale sur ma main gauche. Je galère un petit peu, mais ça va. Et j'en viens à un petit bidule que mon conjoint m'a imprimé à l'imprimante 3D. Un truc comme ça qui se met sur le doigt et où normalement je vais pouvoir faire passer les fils dans les espèces de petits rails là. Faut que je teste pour les quelques rangs de jacquard qui me restent et puis je le testerai sur d'autres projets jacquard parce que j'ai pas l'intention d'abandonner, je vais maîtriser cette technique. C'est juste qu'elle me demande plus de fil à retordre que les autres techniques tricot que j'ai faites auparavant. Mais voilà, du coup ce petit outil là, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça existe en
en métal, je crois, un genre de ressort où tu peux passer les fils, pareil, dans deux petits anneaux, machin, pour faire un peu conducteur de fil, quoi. Donc je vais essayer ça pour terminer, voir si ça m'aide ou pas. Je t'en reparlerai si c'est le cas. Je te redirai. Mais voilà où j'en suis sur ces chaussettes. Ça avance bien normalement. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien les terminer. C'est mon petit challenge tricot là pour la fin des vacances. Enfin, on est jeudi, ça va, il reste encore du temps, mais j'aimerais bien finir là. Et comme ça, après, j'enchaîne avec le bonnet pour la boutique, pour la commande que j'ai reçue. Un bonnet rouge flashy, je te montrerai peut-être la laine demain, je ferai l'échantillon et tout ça, donc voilà. Donc voilà le programme, finir les chaussettes, ensuite passer au bonnet et ensuite repasser sur mon zipper sweater. Ce sera le programme pour la fin des vacances niveau tricot et crochet, puisque le bonnet c'est en crochet. Et sinon, côté lecture, j'ai réussi à me tenir. Tous les jours, j'ai lu au moins un chapitre. Il y a une journée, j'ai lu un chapitre, mais sinon, tous les autres jours, j'ai lu 2 chapitres. Donc, je suis arrivée à la moitié de mon tome 2 du Paris des Merveilles. Tac. Ah ouais, on voit bien comme ça. Et je sais plus ce que je t'avais dit exactement la dernière fois, mais en gros que ça se lisait aussi bien que le premier tome, etc. C'est toujours extrêmement vrai. Mais aussi, c'est pas du tout redondant. En fait, j'ai trouvé au démarrage que la structure, elle avait l'air de s'orienter comme le tome 1. Du coup, ça enlevait un peu de surprise, surtout quand tu connais déjà les personnages, quand tu connais déjà, en tout cas certains des personnages, que tu connais déjà l'environnement, etc. Mais là, l'auteur a mis un twist de fou. Je n'en dirai pas plus parce que sinon vraiment je spoil l'histoire. Mais ce que je peux conseiller pour garder au maximum la surprise, parce que du coup moi j'ai lu la 4e de couverture, non pas avant de lire le bouquin, mais là genre hier je crois. Et ben j'ai bien fait de pas la lire avant parce que du coup ça gâche une partie du twist. Alors pas le plus gros bien entendu, mais ça gâche une partie du twist qu'il y a dans le bouquin. Donc si jamais tu l'essayes, que tu lis le volume 1, pour le volume 1, je pense que j'avais lu la 4e de couverture avant pour savoir si l'histoire pouvait m'intéresser, et ça m'avait pas gâché l'histoire. Mais du coup, si tu as aimé le tome 1 et que tu veux lire le tome 2, même pas besoin de lire l'arrière, lance-toi direct, et franchement, comme ça tu vas garder tout le plaisir du déroulé de l'histoire imaginé par l'auteur. Voilà. Vraiment, je peux pas t'en dire plus en vrai parce que sinon je vais te spoiler tout de suite. Enfin voilà, ça va vraiment gâcher un bout de l'histoire. Mais vraiment trop contente. Pas du tout une redite et pas du tout un copier-coller du premier volume. Donc vraiment, j'adore. C'est top. L'élixir d'oubli. Franchement, banger. Et j'ai eu l'idée tout à l'heure, je suis montée à la bibliothèque, j'ai encore quelques bouquins à ranger et tout, j'ai pas encore fait, je ferai peut-être ça demain, mais voilà. Mais bref, je regardais un peu mes livres pour voir qu'est-ce que j'aimerais bien lire en prochain livre. Ouais, je suis qu'à la moitié et j'imagine déjà, mais je me dis pour les prochaines vacances, je vais vraiment essayer de le terminer là. À ces vacances-ci, il me reste 4 jours quoi. Et en général, quand j'arrive sur le dernier quart, je le lis d'une traite. En fait, tant que je suis dedans, je lis 3 chapitres. Voilà. Là, ces vacances-ci, je suis plus sur 2 chapitres que 3. Mais quand j'arrive proche de la fin, j'arrive plus à m'arrêter et là, je l'enchaîne. C'est ce que m'avait fait le premier en tout cas, donc peut-être ça me fera pareil ici. En tout cas, je vais essayer de le terminer là. Au pire, ça va terminer, je pense, sur janvier. On va dire qu'il fait partie de mes projets d'hiver. Je veux terminer mes projets d'hiver pour le 31 janvier. On en reparlera, est-ce que j'ai réussi ou pas, dans une prochaine vidéo. Bref, j'ai été voir mes bouquins dans ma bibliothèque, parce que j'en ai quelques-uns que je n'ai encore pas lus, mais ils ne m'inspirent plus du tout. Peut-être je t'en reparlerai à l'occasion, mais du coup, vu qu'il ne m'inspire pas, je n'ai pas tellement envie d'en parler. Mais par contre, je suis retombée sur un que j'avais vachement aimé. Un peu moins que le Paris des Merveilles, mais c'est pas le même style du tout. Mais j'avais vraiment aimé l'histoire, elle était très sympa. C'est celui-ci de Bernard Werber, La Troisième Humanité. Et c'est un tome 1. Et du coup, c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder en même temps.
Donc là, ça commence direct. Est-ce que c'est à la fin? Cycle, troisième humanité. Tac, là, c'est quoi? C'est lequel, celui-là? Du coup, c'est... Tac. Parce que à la fin, ça parle d'un cycle troisième humanité. Ça dit les micro-humains 2013, la voie de la Terre 2014. Bon, celui-ci, c'est le premier. Donc, je pense que c'est les micro-humains. Ok. Et du coup, mais il me semblait qu'il y avait 3 livres. Alors peut-être qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, le troisième n'était pas encore sorti, donc il n'est pas écrit là. Je regarderai sur internet du coup. Mais bref, il est au moins en 2 volumes, peut-être 3. Et j'ai bien envie de lire la suite. Alors je vais pas acheter 2 et 3 direct. Je vais déjà acheter le 2. Mais voilà, j'ai bien envie de me rattaquer, mais tu vois, c'est un gros morceau. Lui, il va me prendre plusieurs périodes de vacances pour que je le lise. Je me fais pas d'illusions. Et l'écriture est plus lente, le déroulé est plus lent, c'est moins dans l'action que celui-ci. Donc voilà. Mais comme je t'ai dit, je ne me mets pas non plus de pression. Si j'en termine 4 dans l'année, donc lui, je ne l'aurais pas terminé 2025. Donc 2025, j'ai lu 3 romans. Et lui, ça sera du coup mon premier de 2026 et peut-être celui-ci, enfin la suite de celui-ci en deuxième. Ah, j'aime bien, j'avais oublié, tiens, la 4e de couverture, elle en dit juste un tout petit peu et rien de plus. Et ça, je pense que ça participe, ça m'intrigue et du coup, c'est ça qui me donne envie de le lire. Là, du coup, pour ce volume-là, ça dit « Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant, il y en aura une après. » La fameuse troisième humanité. Top, vraiment, pareil, j'ai pas envie de trop raconter. Déjà, quand on voit le sous-titre, on va dire, qu'ils ont mis après coup, là, parce que c'est pas écrit ici. Là, c'est juste dit troisième humanité, mais du coup, les micro-humains, ça donne un peu un indice, une indication sur l'histoire. Mais du coup, j'ai pas envie d'en dire plus à découvrir, mais faut s'accrocher. Enfin, faut s'accrocher sur la longueur. Et c'est un rythme lent. Mais l'histoire est sympa. Et c'est de la science-fiction. Voilà pour le petit point lecture. Là, je vais me faire à manger. Parce que j'ai un petit creux. Et après, je tricote. Je repasserai peut-être après pour te dire... où j'en suis de mes chaussettes, ou bien demain, on verra bien. À plus. Recoucou, j'ai oublié de te dire, en plus je suis trop contente, je t'ai montré début de semaine mon écharpe, que j'ai rentré les fils, que j'ai coupé les fils qui dépassaient, là mon écharpe arsenic. Depuis mardi je la porte, parce que le rythme quand on est en vacances, c'est on se lève, on petit déjeune, on se prépare, on sort. On sort balader, promener, alors des fois pour faire des courses, des fois pour faire des magasins ou quoi, mais souvent juste pour dire d'aller marcher. Voilà, c'est notre activité qu'on adore faire tous les jours pendant les vacances, on va marcher. Et du coup, depuis mardi, je porte mon écharpe, donc là, ça fait 3 jours que je la porte. Elle est trop bien, elle est super chaude, elle est enveloppante et tout, même quand il y a du vent glacial. Bon, mon manteau a un col haut là, qui remonte, mais du coup je m'enveloppe encore plus. Je te mettrai une photo, on a pris des petites photos aujourd'hui, justement ce que je voulais montrer. Je te remettrai une photo, elle est trop bien mon écharpe, je l'aime trop. Voilà, je revenais juste pour dire ça. Salut!
prolongera dans cette place-là. Et là, je vais faire celle-ci. Coucou, on est vendredi, j'ai commencé la journée après le petit-déj par ranger la bibliothèque. Je t'ai montré un peu, j'ai rangé les mangas. Mon conjoint nous a imprimé des petites étagères pour qu'on puisse mettre nos mangas sur deux profondeurs, et comme ça, même ceux qui sont derrière, on peut les voir, et quand la tranche est imprimée adaptée, on peut voir même le numéro de la rangée de derrière. Donc ça, c'est cool, j'ai rangé ça aujourd'hui. Voilà, hâte de pouvoir continuer ces petites collections de mangas. One Piece, on est presque à jour, enfin il manque une 20-25 tomes je pense, et Fairy Tail je sais plus. Par contre je crois que Fairy Tail est fini, mais il est plus dur à trouver en magasin. Enfin il est plus dur, non ça va, ça se trouve, mais il est moins mis à jour, parfois il faut réclamer quoi. Voilà, mais sinon voilà, hâte de continuer ces collections. Et sinon, pour aujourd'hui, je voulais venir te montrer mes chaussettes parce que je les ai terminées hier. Je vais pas rentrer les fils, hein. Je vais te montrer, il y a 1 milliard de fils à rentrer. Mais voilà, et j'en ai bien 2. Tac. Du coup, je vais aller les bloquer après. Mais je ne pourrais pas te les montrer portés, mais je les ai portés un peu hier soir, même s'il y avait tout plein de fils à l'intérieur. Voilà, je les ai bien calés, et comme ça j'ai pu les porter un petit peu. La cheville est un peu large, je pense que même là ça va s'élargir. Et vraiment c'est impressionnant parce que pour les deux, en fait entre ce motif-là et ce motif-là, donc juste les quelques lignes de liseré, j'ai utilisé les mêmes aiguilles, sauf que là, c'est beaucoup plus lâche qu'ici. En fait, je pense que d'avoir fait ce motif-là qui m'a un peu donné du mal.
Du coup, j'ai d'autant plus lâché ma tension. J'espère que ça va pas me faire de soucis sur le zipper sweater, genre que je me suis habituée à relâcher les mailles à fond. Je ne sais pas trop, mais voilà. Mais en tout cas, le petit bord côte est fini aussi. Ça fait trop joli. Et j'ai fait le rabattage non pas à l'aiguille, j'ai pas fait un rabat à l'italienne. J'avais pas spécialement envie. Là, je trouvais que ça allait être trop long. Je voulais vraiment finir hier. Et j'ai fait un rabat avec les aiguilles circulaires de Sheaway Design, je crois. En tout cas, c'est un des rabats qu'elle recommande dans son patron, Lucienne Tricotte. Et je l'avais déjà expérimenté il y a longtemps, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait. Et je le trouve très bien. Et il est nickel pour avoir un bord bien extensible. Magnifique. Et voilà. Voilà mes 2 chaussettes. Tac. Et côté talons. Avec les talons après coup. Talons après coup. Astucieux à faire, pas compliqué du tout, mais j'aime pas ce que ça rend sur le pied. Je trouve que ça serre beaucoup trop le devant du pied. Peut-être parce que moi j'ai un coup de pied, comme on dit, un talon prononcé, enfin je sais pas comment on dit quoi, mais voilà, parce que j'ai pas le pied large ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça tire beaucoup trop sur le dessus. Je préfère moi les talons renforcés où ça va augmenter progressivement tout le long du pied. Voilà, mais je suis contente de l'avoir fait parce que première fois que je faisais, j'en avais beaucoup entendu parler et du coup ça m'intriguait de tester. Effectivement, pour le côté, tu fais un tube et tu fais ton talon après, sympathique, mais ça restera pas mon talon préféré, quoi. Voilà. Tac, du coup plié. Par contre, à plier, du coup, ça fait une jolie chaussette pliée comme ça. J'avoue, ça rend bien. Ça, c'est chouette parce que les talons renforcés, du coup, pour plier la chaussette, c'est pas vraiment fait pour quoi. Alors que cette forme-là, finalement, comme c'est comme une pointe, voilà. Et sinon, tu veux voir l'étendue des dégâts des fils? Allez, je te retourne une chaussette. On va voir comme ça l'envers du décor de mon jacquard. Tac, tac. Et voilà. Il y en a des tonnes. Après, ça va, c'est pas le truc le plus pénible du monde pour moi de rentrer les fils. J'aime pas spécialement ça, mais je déteste pas ça non plus. Du coup, vraiment tout plein. Et franchement, il est pas trop dégueu, hein, mon jacquard. Moi, je trouve. Hein. Là, clairement, hyper propre. Et là, sur le Pac-Man, je le trouve pas trop dégueu. J'ai essayé d'appliquer la règle. Alors, j'ai utilisé pour ce jacquard la technique de longue avec Anna de croiser le fil toutes les 3 mailles. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'ai pas eu de souci d'élasticité là sur le motif où c'était genre une maille sur 2 changée de couleur, je me dis que j'ai bien fait de pas essayer de croiser à plus que 3 mailles parce que j'ai l'impression que moi pour l'instant j'arrive à garder de l'élasticité quand j'arrive à garder de l'élasticité quand j'ai pas des trop longs fils qui courent derrière. Du coup 3 mailles ça me paraît pas mal. Donc ça c'était l'envers du décor, bon à la pointe ici, mis à part que j'ai pas agrandi de taille d'aiguille, voilà, sinon c'est pareil, c'est propre et j'aurai tous ces fils là à rentrer, mais je vais les rentrer après lavage. Après lavage blocage, j'ai des bloqueurs à chaussettes, je les mettrai dessus je pense, et voilà. Et je pense qu'elles vont être très confortables, en tout cas elles étaient bien chaudes là hier, j'avais un peu froid. Juste de les avoir mis, je sais pas, je crois que je les ai portés 1 heure, peut-être, un truc comme ça, juste pour le fun de les avoir finis, j'ai voulu les porter tout de suite. Et franchement, rien que ça m'a réchauffé direct. Tac. Ouais, quand on le met comme ça,
On voit que c'est un peu large, hein. La cheville, elle déborde largement sur le devant du pied, alors que d'habitude, en jersey classique, c'est la même largeur et je passe très bien mon pied. Bref, il y a de l'exercice à faire dans l'air. Alors, au programme aujourd'hui, là, je commence à entamer la fin des vacances. Donc, je vais pas faire grand-chose. Je vais m'attaquer à la commande de bonnets que j'ai reçue sur la boutique. Donc, c'est dans ce très joli rouge. Un rouge bien vif qui tire légèrement, mais vraiment très léger sur du orange. Mais c'est vraiment un rouge vif. J'adore. Enfin, après, c'est pas pour moi, mais j'adore quand même. J'aime beaucoup. Après, pour moi, porter, je préfère les rouges un peu comme ce que je porte là, les rouges un peu bordeaux qui tirent plus sur le bleu. Mais ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'elle me va pas forcément très très bien. Et donc, c'est de la Daisy. Daisy de Drop. Donc, du 100% mérino et non traité superwash. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. Je préfère. Après, sur la boutique, je propose des matières naturelles, mais je bloque pas à superwash. Non, superwash, sinon ça me bloquerait beaucoup de propositions de couleurs. Là, c'est un bonnet qui finira en boutique, mais j'ai un client qui m'en a commandé un dans cette couleur-là il n'y a pas longtemps et que j'ai déjà envoyé du coup. Un jaune moutarde, et là c'est pas la Daisy, c'est la Mérino extra fine, donc c'est du épaisseur Diké, c'est même épaisseur que la Daisy, mais et c'est du Mérino, et c'est du 100% Mérino, mais cette fois-ci il est traité superwash. Et donc là tu vois le bonnet quand il est fini bloqué, mais j'ai pas encore fermé le haut. Ça je le ferme après, une fois que j'ai validé après blocage que la taille elle correspondait à ce que je voulais. Là par exemple, par rapport à la taille que je voulais faire, il est un petit peu serré. J'ai tenté une nouvelle méthode de calcul que je voulais valider avant de faire sur celui-là. Finalement ma nouvelle méthode de calcul elle n'est pas encore assez bien. Du coup, je vais rester sur ma méthode habituelle qui donne de meilleurs résultats, même si, en fait, dans ma méthode actuelle, j'ai tendance à tailler un poil trop grand. Donc, pareil, je fais ça et s'il y a trop, ben, j'enlève. Là, c'est un poil trop petit, donc là, je vais démonter l'arrière et rajouter 2 rangs. Normalement, 2 rangs, ce sera suffisant. Et je le relaverai, je le remouillerai, bloquerai pour voir si c'est OK. Bref, en tout cas, voilà le style de bonnet. Là, je le montre non rabattu, mais bien entendu, c'est avec un rabat. Là, j'avais fait un petit rabat, mais mon bonnet que je propose en boutique pour l'instant, il est avec un plus grand rabat que ça. Là, je voulais tester, pareil pour la hauteur, je voulais vérifier un calcul, voilà. Et mon calcul en hauteur, là, il est bon. C'est pas mal. C'est juste que du coup, comme c'était un test que j'étais pas sûre qu'il allait être fructueux, j'ai pas voulu consommer trop de laine non plus. C'était pas pour une commande celui-là, mais voilà. Donc lui, ça sera un peu un exceptionnel qui aura un rabat plus court, mais celui en précommande, c'est vraiment comme sur la photo de la boutique et du coup, c'est un rabat 10 cm quasiment. 9-10 cm. Et sinon, toujours en Daisy. Avant de recevoir la commande pour le rouge, j'avais pris de la bleue cobalt, comme ça. En plus, ils vont trop bien ensemble, je trouve. Ça fait un peu petit côté super-héros, le combo des 3 couleurs. Et du coup, je vais aussi faire un bonnet pour la boutique dans ce bleu cobalt. Que j'aime trop trop. Il est un petit peu moins intense que le mien, mais qui était une autre base de laine que je ne retrouve plus. Et du coup... ça va devenir son remplaçant, que lui je pourrais refaire parce que, en tout cas pour l'instant chez Drop, il est toujours suivi, il est toujours produit. Et voilà. Donc aujourd'hui ça va être bonnet. Et une fois que j'aurai fini le rouge, je reprendrai le zipper sweater. Mais je pense que là on sera déjà à la rentrée, donc ce sera pour une prochaine vidéo que tu pourras voir l'avancement.
Et voilà. Allez, à plus tard. Coucou, petit coucou rapide pour conclure ce vlog. On a été balader en ville là, juste avant. Du coup là maintenant je vais me poser pour chiller. J'ai commencé mon échantillon dans la Daisy rouge que je t'ai montré tout à l'heure. Je fais l'échantillon parce que comme l'autre laine en jaune là comme ça, c'est pas tout à fait la même base. Je préfère vérifier que mon échantillon est toujours le même ou pas et faire les calculs qui vont avec. Bref, je vais m'installer, me poser pour faire ça. Et avant de partir, je voulais te montrer mes chaussettes qui sont sur bloqueur. Je les ai lavées tout à l'heure. Tac. Tuc, tuc. Voilà. Hop, on les voit en entier. Donc on voit que la cheville est pas hyper tendue. Voilà, alors que le pied est bien ajusté. Donc voilà, le pied est bien ajusté. Le talon aussi. On voit d'ailleurs que ça tire un tout petit peu. Tac, on voit que ça étire les mailles ici. Mais voilà, après le motif prend sa place. Et là c'est le côté... j'ai pas cherché à... Enfin, il n'y avait rien de précisé dans le patron. Et là, comme j'étais en apprentissage du jacquard, de toute façon, j'ai pas cherché à amenuiser les décalages. Et il passe de toute façon entre les deux Pac-Man. Là, je crois juste à la limite, du coup, les Pac-Man ne sont pas trop impactés. Voilà, mais on voit des petits écarts. Puis là, pareil, il va falloir que je rentre mon fil correctement pour que on voit pas trop la démarcation. Là, pareil, j'ai des petits fils à serrer. Enfin voilà, quand j'ai changé de couleur et tout, ça je le ferai quand ce sera sec. Mais en tout cas, hop, du joli côté, on voit rien, c'est nickel, c'est tout beau. Comme ça, elles seront portées. On verra ça à l'extérieur. Et ces côtés-là, ce sera à l'intérieur. On les verra pas. Donc, j'ai officiellement terminé mes chaussettes. Je suis trop contente. Donc... un projet de plus terminé dans la to-do, dans ce que je voulais faire pour l'hiver. Je fais le bonnet ce week-end et les prochains jours, quoi, mais ça va pas me prendre très longtemps. Et ensuite, je réenchaînerai avec mon zipper sweater, mais ça sera pour une prochaine vidéo. C'était cool de partager cette semaine avec toi. J'espère que ça t'a plu et je te dis à plus tard. Salut!